Votre argent, on va parler de votre argent maintenant. Et ça y est, vous entendez cela, vous faites la grimace, en partie parce que l'inflation vous a touché de plein fouet depuis un an. Bonjour Baptiste Morin, Bonjour Pierre. chef du service économie d'Europe 1. La bonne nouvelle, c'est que l'INSEE ce matin confirme un ralentissement de la hausse des prix à la consommation. Oui, 4,5% en juin sur un an. Ralentissement qui s'explique d'abord par la baisse des prix de l'énergie, moins 3% sur un an. L'essence et le gasoil coûtent moins cher. Il y a aussi un ralentissement des prix de l'alimentation en général. Alors ça ne veut pas dire que ça baisse, ça veut dire que ça augmente toujours, mais moins fortement, avec une exception. Malheureusement, les produits frais, là, les prix accélèrent et c'est particulièrement sensible sur les fruits, c'est ce que précise l'INSEE ce matin. Reste que les prix des produits manufacturés, les vêtements et les chaussures augmentent aussi. L'effet des soldes se verra que sur l'inflation au mois de juillet. Les prix des services aussi augmentent. Hébergement, restauration, billets d'avion et de train, c'est important, surtout en cette période de vacances. Et donc au global, la hausse des prix de 4,5% en juin sur un an. Et alors, en ce qui concerne le placement préféré des Français, c'est comme ça qu'on appelle le livret A, eh bien son taux va être revalorisé. On va le savoir là dans quelques minutes. Oui, un peu avant 13h, on le saura officiellement. Vous savez que le taux du livret A est déterminé par un calcul mathématique, calcul qui prend en compte donc cette inflation que l'on vient d'avoir ce matin. La Banque de France et le ministère de l'économie peuvent déroger à cette formule en invoquant des circonstances exceptionnelles. C'est déjà arrivé, c'est arrivé pour le 1er février dernier lorsque le taux a été déjà revalorisé. Le calcul donnait un taux à 3,3%. Finalement, il a été fixé à 3%, un peu moins que ce qu'il aurait dû être. Aujourd'hui, avec une inflation, on l'a dit, à 4,5%, le calcul donne un taux qui se situerait à 4,1%, mais de nombreux économistes tablent plutôt sur 3,5%. Ça permettrait un meilleur rendement de l'épargne des Français sans trop mettre en péril dans le même temps le logement social, parce que vous savez qu'il est en partie financé par l'encours des 55 millions de livrets A qu'il existe en France. Voilà, merci de ces explications très précises. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Que faites-vous